illuminé par la... Qui fait déplacement et qui très certainement profiter, j'en ai dit tout à l'heure, pour faire un message et faire des revendications au passé, exprimer de façon pas et pendant la présence officielle. Pendant la présence officielle. Et là, il faut que nous soulignions la célébration eucharistique déroulée en présence non apostolique là, monsieur Nonguet qui lui-même est là et c'est représentant Saint-Siège dans le pays. Monsieur Nonguet qui a participé dans la célébration eucharistique là. Alors, ministre Garcia qui prend le office de maître de cérémonie. Et n'a pas invité téléspectatrices et qui a suivre étape ça. Bonjour. Gonaïve, bonjour. Bon, nous finissons de nous, qu'on y a un enfant qui tendait tout. Bon, eh bien, moi je dis bonjour encore. Comme chaque année, 1er janvier, Gonaïve, comment pour bien accueillir, visiteurs. Nous tendez. Merci beaucoup, nous tendez. Bon, eh bien, nous voici au Gonaïve, la ville historique. Nous, dans la ville, en point Jean-Jacques Dessalines, t'es choisi pour lui te prononcer le serment de l'indépendance là. Et serment ça, il coule dans nous 213 ans après. C'est lui-même qui sans nous, c'est lui qui nourrissait sans nous. C'est vivre libre ou mourir. Est-ce que Gonaïve, l'entendez moi? Serment ça, vivre libre ou mourir. Nous venons là. Son Excellence, le Président de la République, Jospin Privert, et la Première Dame. Son Excellence, le Premier ministre Henneck Jean-Charles. En leur nom et au nom également des autorités de la ville de Gonaïve, parlementaires, législatives et municipales, nous disons Gonaïve bonjour. Et nous retournons venir non seulement pour honorer glorieux ancêtres, mais nous là tout, pour nous rappeler que serment a été fait, vivre libre ou mourir, le plus grand bien au plus grand nombre. Et frère mieux qui sont en Afrique, qui s'accapèrent pour eux, toutes ces mensages, journée aujourd'hui, a toujours d'actualité. Parce que ces mensages, c'est eux qui pour permettre de nous remporter l'autre bataille. Et nous gagnons pile bataille pour nous mener, et des batailles très importantes. Et non seulement pour nous mener une bataille, c'est pour nous gagner tout. Et c'est pour ça, nous là, journée jeudi 1er janvier 2017 là, 213e anniversaire indépendance là. Et c'est pour nous un grand honneur, pour nous annoncer cérémonie ça, qui va commencer tout de suite avec la parade par le peloton d'honneur. Allons-y. Excellence, le commandant du bataillon sollicite l'autorisation de commencer la parade. Est-ce qu'il y a des couleurs? En avant ensemble.
pour le salut. Allô. Attention! Attention! Bien! Couleur! Pause! Pause! Peloton d'exhibition. En avant au centre. À vous. Hein? Comment tu donnes? Nous invitons l'assistance à s'asseoir pour regarder la parade. Merci. Nous sommes le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, que nous appelons à ce micro. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président et membres du Conseil communal des Gonaïves, représentants des différentes organisations de la société civile, peuple haïtien, nous voici rassemblés sur l'esplanade historique des Gonaïves pour commémorer l'une des dates
les plus significatives de notre éphéméride nationale, au motif qu'elle nous donne à célébrer simultanément deux événements majeurs dans notre vie de peuple. Le premier commun à la plupart des cultures de l'Occident chrétien, car il y a un avènement de l'an nouveau, porteur de nos espoirs, de nos ambitions, des promesses comme de nos appréhensions de l'avenir. Le second nous est propre. Elle célèbre la naissance de la nation haïtienne, la déclaration de notre indépendance en tant que peuple. Je noterai également que depuis 50 ans, l'Organisation des Nations Unies ont ajouté une dimension extraordinaire à cette date déclarée depuis 1967, Journée mondiale de la paix. Et cette année, le pape François a signé depuis le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, considérée par le monde catholique comme la reine de la paix, son message dédié à la non-violence en conviant toutes les nations de la planète à construire un monde libéré de la violence, premier pas vers la justice et la paix. Si donc le 1er janvier, dans le calendrier solaire, julien et grégorien, ouvre le livre des saisons et des jours que la main divine tourne page après page pour orienter le destin de l'humanité, au seuil du 19e siècle, survenait le miracle haïtien. Des hordes de va-nu-pieds coupaient leur sable indigène, le fil de l'histoire colonialiste, esclavagiste et inscrivaient le 1er janvier au frontispice d'un nouvel ordre mondial de liberté, d'égalité, de fraternité pour tous les êtres humains. Et il ne me paraît pas sans intérêt de noter ici que cette place que nous revendiquons dans la construction du monde moderne trouve une illustration dans cette courte phrase du message adressé au peuple haïtien par le président Barack Obama dans sa correspondance pour fêter le peuple haïtien. Haïti, écrit-il, a une place historique dans le combat partagé pour l'indépendance de l'hémisphère occidental. Mes chers compatriotes, au cœur de cette place brûlée de soleil et de ferveur, chaque Haïtien, chaque Haïtienne devrait ressentir le souffle puissant des pères fondateurs qui proclamèrent ici même et signifièrent à l'encre forte le sang versé de l'acte de l'indépendance nationale pour que nous, leurs héritiers, nous puissions vivre dignes, libres et souverains sur cette terre. En dépit des accidents de notre histoire qui nous ont valu des humiliations inexpiables, la date du 1er janvier se charge pour nous d'une densité particulière d'émotions et de sentiments. À travers les aspérités du chemin parcouru, que ce soit sur les sentiers des saisons et des jours de l'année qui s'en va, que ce soit sur les grandes avenues tracées sur nos pas, des fois chancelants par les sublimes ambitions et visions de nos âmes. Le 1er janvier nous retrouve chaque année à ce pèlerinage au cœur de l'esprit, au temple authentique des Gonaïves, le pôle de toutes les convergences patriotiques où les ancêtres, pour des raisons évidentes, ont choisi de poser la première pierre de l'édifice national. Cela ne servirait à rien de vous rappeler, en cette circonstance de communion nationale, les prouesses de nos ancêtres, sans exalter les sacrifices qu'ils ont consentis pour nous libérer du joug infernal de l'esclavage. Retenons surtout la leçon qu'ils nous léguèrent et dont nous devons nous inspirer chaque jour pour renouer avec le fil de notre existence de peuple marqué par le destin. Sans le pardon mutuel et l'unité des Noirs et des Mulattes, la proclamation de l'indépendance eût été un rêve impossible, un projet improbable condamné au sort désastreux de la flambée révolutionnaire menée par Spartacus dans l'Antiquité romaine. Mes chers compatriotes, depuis 213 ans, notre pays est confronté à un ensemble de défis et de contraintes qui ne devraient plus effrayer les descendants des titans de 1804. Nous sommes toujours incapables de nourrir notre population, d'éduquer nos enfants, d'assurer des soins de santé à nos compatriotes et de construire des infrastructures nécessaires au développement économique de notre pays. La liste serait longue et la journée trop courte pour une déclination exhaustive de nos besoins.
Nous avons déjà essayé une large panoplie de formes de gouvernement. Et pourtant, nous avons dégringolé au fil des décennies du statut de père des Antilles à l'étiquette honteuse de pays le plus pauvre des Amériques. Compatriotes, moi, je dis, moi, je nous faire réfléchir pour demander tête nous, pour qui raison pays en a état ça. Nous sommes temps pour tout peuple sur la terre. Nous cachita ensemble, nous parler et décider qui ça nous voulait. Mais qui ça qui empêche nous faire dialogue? Youn pas la clope ou bien youn connaît qui ça nous voulait pour le pays. C'est message ça. Représentant spécial, secrétaire général Nations Unies, dans message à l'occasion des fêtes de fin d'année, il fait prononcer. Et c'est même message ça. Monseigneur Péan, à cette cathédrale même, nous avait exhorté à la réconciliation, à la paix, à l'unité et surtout au dialogue. Je dis, moi, pas d'intention de personne nous leçon. Dans le cadre du pays, une façon pour nous, nous chaque responsable, nous obligés d'entendre nous, fermer à pour pas nous, pour nous avancer. Nous, tous ces Haïtiens, nous devons accepter avec humilité que chaque Haïtien des contributions par eux, nous capoter dans chercher solution. Nous n'avons pas besoin d'accord sur toute bagaille, mais des quêtes nous entendre nous. Nous, tant que tout le monde doit aller à l'école, il faut que jeunes, les filles dans l'école classique, ils ont jouer un bon centre professionnel à l'université pour aller. Tout moment doit jouer un soin pour eux, même à petit. Il faut que la protection sociale blaye sur tout le pays pour protéger les couches qui sont défavorisées. Il faut qu'il y ait plus de travail qui crée dans le pays. Qui donc nous doit garantir sécurité et stabilité politique pour les gens qui ont des corps qui viennent investir dans le pays. Il faut que tout le monde, tant que grand monde, joigne la soignaille. Il faut que nous créions des mains meilleures pour petit nous. Est-ce que, par un parti politique, il y a un candidat qui n'est pas d'accord avec de telles priorités? Peuple haïtien, moi je reconnais que ce n'est pas dans l'élection que je suis élu président. Qui fait, on en parlé aujourd'hui. Moi pas de faire promesse. C'est le Parlement qui t'a servi à la Constitution pays, maman loi, pour jouer une solution qui t'a évité le pays à tomber dans la troublaille. Parlementaire, t'es bon, une seule mission, c'est faire élection pour nous capables de finir la crise et la stabilité dans le pays. Nous faisons élection et tout le monde dans le monde entier reconnaît que c'est la première fois qu'on a une élection de telle qualité qui fait dans le pays d'Haïti. Haïtiens, haïtiennes, nous sommes fonctionnaires de carrière pendant des années avec patriotisme, dévouement et compétence, nous servi le pays. Ça m'a valu des persécutions politiques. Moi, j'ai fait 26 mois en prison pour crime que je n'ai pas jamais connu l'existence. Mais par contre, les gens dans la prison, nous comprendre que la meilleure façon pour le pays ça avancer, il faut nous apprendre à pardonner, il faut nous apprendre à chiter l'une avec l'autre. C'est ça que fait. Les gens sont dans la prison, nous chiter tout le monde qui te met dans la prison. Nous ne pas de voix, nous ne pas d'amertume, nous ne pas de toute vengeance contre personne le monde. Je dis, ça m'a demandé peuple haïtien, on chita ensemble, on fait dialogue, on entend nous sous le pays. Parce que l'année 2017 là, c'est l'année pour le pays ça, pour l'autre direction. Et à tout accusateur, moi je répété cette phrase de Joseph dans la cour de Pharaon. Vous avez médité dans votre cœur de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est cette prison qui me vaut aujourd'hui d'être président provisoire et qui a garanti au pays ces 12 mois de stabilité politique. Vous voulez nous comprendre? Pas de quel chemin, pas de quel pas nouveau que le pays a ça qu'à faire si pas d'instabilité, si crise va finir. Pour crise finie, pour instabilité finie, il faut que nous tolérer l'un avec l'autre. Il faut nous avoir des capacités pour entendre l'autre à parler. Il faut nous chiter ensemble, nous avons des positions différentes, mais nous avons une solution qui peut bon pour le pays. Je sais, mes chers compatriotes, qu'il est difficile de pardonner, mais nous devons nous rappeler que sans le
pardon, il n'y aurait pas eu de congrès de la carrière conduisant à la proclamation de l'indépendance. Aujourd'hui, comme l'a dit le maire Nel, nous sommes dans une situation délicate et les pères fondateurs de la nation, probablement contre eux, ils ont gardé nous, ils ont reproché nous, ils ont fait nous de remontrances parce que aujourd'hui, après 213 ans d'indépendance, nous avons des soldats étrangers sous territoire. Soldats étrangers sous territoire, c'est parce que conflit interne nous pas qu'à chita, nous n'a l'autre pour nous gérer. Aujourd'hui, Anessa, on fait effort, mettez-nous ensemble pour nous finir une fois pour toutes avec présence soldats étrangers sous territoire. Quel que soit le niveau d'opportunité ou de cette présence, le bilan de nos inconséquences laisse un goût amer dans la bouche de tous vrais patriotes. À cet égard, la célébration du jour de l'indépendance ne revêtirait aucun sens s'il n'inspirait un sentiment de réinsertion sur la vision des ancêtres. Si elle ne comportait un engagement réel et nécessaire de tous les camps de s'unir pour faire gagner Haïti. La solidarité qui a entouré l'exécutif à l'occasion d'assumer les responsabilités aux élections pour assurer son financement. Chaque Haïtien, chaque Haïtienne ont compris qu'il était de leur devoir, qu'il était de leur intérêt d'assumer leurs responsabilités. Combien sont-ils de nos compatriotes à accepter d'apporter leur propre contribution à la réalisation de ces élections? Comme je l'ai dit tantôt, nous avions dépensé aujourd'hui déjà plus de 40 millions de dollars pour ces élections. Peut-on se permettre chaque année de gaspiller autant de millions pour des élections qui n'aboutissent pas? Voilà la conclusion que je vous appelle, mes chers compatriotes. À la veille de remettre le pouvoir à un président élu, mes inquiétudes sur l'avenir du pays sont grandes. Mais je sais que sortir du tunnel de la pauvreté et de l'instabilité est à la portée des citoyens et citoyennes qui cultivent au plus haut degré l'amour de la patrie commune et immortelle. Pendant mon court mandat, j'ai eu le privilège de rencontrer tous les anciens présidents et de dialoguer avec tous les candidats à la présidence. Que nous faut-il pour continuer sur ce même chemin? J'exhorte tous ceux qui auront demain à mener la BAC nationale, à continuer ce dialogue, à restaurer la confiance, à restaurer la tolérance qui reste la clé de l'apaisement social, tant désiré par tous et qui est le moteur du développement économique et social, tant attendu par nos compatriotes. Peuple haïtien, amis de la communauté internationale, puisque la commémoration d'anniversaire d'indépendance de notre pays coïncide avec la célébration du Nouvel An, je souscris avec le plus grand plaisir à la tradition de formuler des souhaits avec cette spontanéité et sincérité et vérité qui ont toujours caractérisé mes rapports avec vous. À vous tous haïtiens d'ici et d'outre-mer, diplomates et consuls accrédités au pays, étrangers qui ont tenu leur domicile ou décidé de passer les fêtes dans mon pays, je leur dis bonne année de paix, d'amour, de prospérité et de progrès. À vous tous, je dis un grand merci. Eh bien, merci. On aura remarqué avec quelle chaleur le discours du président de la République a été reçu par la population des Gonaïves. Merci Gonaïves de cet accueil si chaleureux. Et maintenant, le moment est venu de prier le corps diplomatique, de présenter les vœux à ses excellences, le président Pulver et la première dame, et son excellence le premier ministre Jean-Charles. Également le président de la Chambre des députés, Joseph Chancier, le président du Sénat. Eh bien, voilà. Son Éminence.
télévision nationale d'Haïti, on peut vivre les derniers instants de célébration 213 à l'année indépendance pays dans la cité d'indépendance là dans Gonaïve, et c'était discours président Jocelyn Prévert et qui prêchait en tant que mi-temps tout petit pays. C'est un impératif pour nous parler, pour nous discuter, pour nous dialoguer et pour nous regarder qui sommes capables d'amorcer le développement pays. Ça, quel que soit l'horizon sorti, pas gagner route par bois. Il faut que nous parler, il faut que nous discuter. Il est nécessaire pour que il y ait une tolérance dans les acteurs, pour même si pas tout d'accord sur toute bagaille, mais nous sommes capables de toujours entendre nous sur qui j'ai pour nous faire éducation, sur qui j'ai pour nous faire santé, sur qui j'ai pour nous remembrer l'économie pays. Ça. Le président Jocelyn Prévert, une fois encore, qui saluait l'administration Lyon, qui était arrivé à organiser l'élection. C'est, j'en souviens un discours, c'est une élection, une bonne élection que le pays a organisée. Et il se dit tout à l'heure, par rapport avec toutes les dépenses qu'il fait aujourd'hui, pas quoi que le pays a payé le luxe pour jeter l'argent sur eux. Et il soulignait tout à l'heure, il souhaitait l'équipe cap vient prendre bac pays, puisque il dit dans le discours il y a la veille de passation ça, et bien capable eux-mêmes avancer développer pays malgré l'inquiétude lui exprimée pour genre réalité sociale, réalité politique, réalité économique pays dans le moment n'a pas parlé. Le président Jocelyn Prévert a tout profité de l'occasion pour formuler des vœux de paix, de santé, de succès à la population et à membres de la communauté internationale là, qui très certainement a pu suivre radio, télévision nationale d'Haïti dans le moment ça. Avant discours chef l'État, il y a une intervention magistrat Villa, M. Milfla Tortue, fait passer ensemble revendications, cité l'indépendance là gagné, et il croit que il nécessaire aujourd'hui pour que la collectivité renforcée, il saluer travail, il fait, il dit, président privé a commencé à faire aider la collectivité à renforcer, il croit que il nécessaire pour que le travail ça continue. Et dans le discours, il mettait accent tout sur est assez intéressant à l'argent pour capable de réaliser un ensemble de travail dans la ville là. Et lui-même tout annoncé un carnaval de l'indépendance qui a été fait premier et dans l'occasion pays d'Haïti. On a souligné tout sous place d'Amnan, on était capable d'entendre et extrait là dans la voix quelques monde qui marchaient là, plusieurs monde qui marchaient sur place là, et bien gagné et pendant discours là et pendant bien avant discours là d'ailleurs, il a dit gagné partisan et candidat Jovenel Moïse qui devant dans résultat préliminaire CEPA qui au même tout est une fait passer une classification exprimée sous pratiquement les amis téléspectateurs et téléspectatrices internationaux. Radio Télévision Nationale d'Haïti, nous citer l'indépendance là pour ville Gonaïve là pour capable continuer suivre événement ça. Célébration 213 années anniversaire indépendance pays. Et là nous dans le dernier moment là et puisque là président privé a recevoir salutation d'usage communauté internationale là. Voilà, puisque discours est fin fait et magistrat Vilgonaïve là, mille la tortue. Et puis, président privé, je ne sais tout à l'heure, qui prêchait
prêcher entente, prêcher dialogue dans le temps petit pays. Voilà, notre cérémonie, ministre Garcia. Présidentiel, puis voilà. Le président restera pour regarder le beau défilé par la police nationale. L'hymne voilà. Présidentiel. Ministre Garcia qui s'est annoncé là. C'est le ministre Garcia qui s'est annoncé il prend le Fonds national qui va l'exécuter et une présidentielle là. Voilà, avant dernier défilé pour refermer célébration de 113 années indépendance pays. Voilà. Voilà. Tout défilé. Surtout discours à l'innocence. Mise en commun. Nécessité pour que nous entendions, pour que nous approchions et un défi de leur nécessité pour que nous soyons capables de porter solution, n'est-ce pas vrai, appropriée pour les populations à connaître. Et je viens de souligner pour les téléspectatrices et spectateurs qui suivent Radio-Télévision sur Haïti pendant tout le déroulement de la cérémonie, étape sur place d'Ambonaïve là, et bien partisans et candidats Jovenel Moïse qui devant dans le résultat préliminaire conseil électoral provisoire, et bien était sur place là avec la photo M. Moïse pour exprimer soutien à Jovenel Moïse dans l'occasion ça. Qui déjà a commencé depuis le pas qui a fait vous croyez là sur place d'armes Gonaïve là. Alors on arrive il y a certainement les saluer qu'aucun travail dans cette nuit a été fait pour aboutir à la proclamation d'indépendance pays. Ça vient 213 l'année. Et là, je dis, la question était claire. Qui s'en a fait avec l'héritage ça? Et oui, nous décidons de prendre un pays. Qui décision on a prendre, qui choix on a pour nous faire pendant l'année ça, pour nous montrer vraiment, nous voulons rester à l'idéal dans cette nuit. Qui était fait plus de sacrifices. Pour garantir le but, ça est là, il est intéressant pour que nous montrions, nous c'est vraiment de bons héritiers de qu'aucune chaîne travaille ça. Le message va être clair, que ce soit avec M. Yves-Marie Payan, que ce soit avec le président Briver, il est clair et nécessaire pour que une mise en commun, un dialogue qui doit faire terminer tout dans le pays pour assurer que nous approcher questions, nous aborder vrais problèmes et permettre que le pays soit dans une situation liée. Je dis. Voilà, c'est
situation lui-même lui présenter pour cérémonie qui arrive dans Boutli dans le moment où parlé puisque l'officiel a quitté place Dame non voilà officiel a quitté place Dame Gonaïve là puisque cérémonie pour marquer 213 l'année d'indépendance pays fini. Les gens ont commencé à remercier toute équipe radio-télévision nationale d'Haïti. On fait encore te mobiliser. Merci à vous-même qui t'a suivi nous, quel que soit le côté où. Merci à toute la station de radio et de télévision qui a relayé pour comme ça. Voilà. Et voilà. Ces derniers moments, ces dernières images que RTNH a porté pour nous là. Dans l'occasion. La cérémonie s'est faite en plusieurs étapes. Omélie Constance, son ancien paysan qui prêchait tête ensemble, qui encourageait la nécessité pour que nous remembrions les familles, qui croit nécessaire pour que chaque monde au niveau par eux, Kimbe et assumer responsabilité. Et tout de suite après, nous avons gagné deuxième étape là, côté discours magistrat Villa, M. Latortue lui-même qui fait passer les revendications et qui était lui-même tout encourager la nécessité pour que il continue à renforcer la collectivité. Et il salue le travail, il dit chef d'État, président privé, fait dans ce sens. Et le président privé lui-même qui te prend la parole tout de suite après, tu vas le faire comprendre que nous devons parler. Même si nous ne sommes pas d'accord sur toute bagaille, mais il est nécessaire pour que nous chita ensemble. Il le fait au vide contentieux. Lui-même il te dit, il te prend exemple, il te fait prison, mais il choisit chita avec le monde qui t'a accusé lui. Et c'est ça qui fait que je dis à ce président provisoire de la République là. Il encourage chaque grand haïtien, fait tout ça au capable, tout ça au connaît, pour que discuter ensemble, pour que abroger les questions, pour que aborder, n'est-ce pas, vrai problème pays. Et nous souligner pendant le déroulement de la cérémonie, partisans candidat Jovenel Moïse était sur place là, avec photo à lui et exprimer soutien à M. Moïse. On a précisé qu'il devant le résultat préliminaire élection présidentielle en attendant la publication des résultats définitifs qui prévoit pour 3 janvier selon le Conseil électoral provisoire. 1804-2017, 213 ans pour Haïti. Chapeau bas pour les ancêtres, on a respect pour eux. On a respect à tout petit pays qui croit, qui est engagé dans fait pays ça rester en fierté, dans fait pays ça retourner, ça altérer dans le temps. Dans fait pays ça venir un espace côté libre pour nous vivre, un espace côté nous capable de garantir éducation, santé et tout ça qui est nécessaire à toute petite lieu. Et c'est comme ça qu'on va mettre en bout dans notre transmission pour aujourd'hui. Et enfin, on a remercié toute l'équipe là. Merci à Studio qui permet de nous arriver la caille téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs. On va vite rester branchés pour la programmation. Nous souhaitons nous toutes une bonne journée, une bonne fête indépendance, une bonne et heureuse année 2017. Santé, paix, succès, prospérité surtout. Un peu de courage. Merci à Ricardine Desanges qui t'a accompagné aujourd'hui. Merci à réalisateur Lukenson d'Autruche qui te permettent de transmission ça a été possible. Voilà, merci tout le monde, bonne journée et bonne année. À très bientôt.